L'acide. Oh là là, mais comment se forme l'acide? N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Salut à tous, bienvenue aux anciens comme aux nouveaux. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris dans l'introduction de la vidéo, on va parler acide. On va parler phénomène un peu physiopathologique. Alors pour ceux qui comprennent rien, qui débutent leurs études ou qui sont pas du tout du milieu médical, quand on parle de physiopathologie, le but c'est d'essayer de comprendre les mécanismes mis en jeu pour former la pathologie, pour former la maladie. Voilà, donc aujourd'hui on va parler acide. Donc l'acide c'est de l'eau qui se forme dans le ventre, l'eau dans le péritoine. On va discuter un peu et on va surtout expliquer comment cette eau se forme. Le but de cette vidéo, c'est vraiment comprendre les bases, les fondements de la maladie et de l'acide. Une fois qu'on aura compris ces bases-là, on abordera dans les prochaines vidéos des cas cliniques, donc des situations cliniques ou de vrais patients, pour essayer de voir un petit peu, comprendre qu'est-ce qu'il faut cocher dans les examens, qu'est-ce qu'il ne faut pas cocher, quel est le raisonnement à adopter. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais utiliser un petit schéma, c'est moi qui vais tout dessiner à la main, vous allez voir, ça va être assez rigolo. Et voilà, j'espère qu'elle va vous plaire et que surtout vous allez comprendre un peu les mécanismes mis en jeu pour cartonner vos examens. Et pour ceux qui n'ont pas d'examen mais qui regardent cette vidéo pour le plaisir et pour la culture, au moins ce soir, on dormira tous un petit peu moins bêtes. C'est parti! Avant de parler des premières étapes de la formation de l'acide, on va revenir un petit peu au fondement, c'est-à-dire essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne notre foie et quel est son rôle. Enfin, quels sont ses rôles, parce que le foie a plusieurs rôles dans l'organisme. Premièrement, le rôle qui est le plus connu, c'est le rôle d'épurateur. Le foie, c'est un peu une usine qui va éliminer tous les déchets qui arrivent du tube digestif. Comme vous le savez, le foie est situé sur la droite de l'abdomen, juste au-dessous des côtes. Il y a tout le sang du tube digestif qui arrive au foie. Le foie fait le tri et ensuite envoie le sang dans la circulation générale. C'est un peu le rôle du foie, le premier rôle d'épurateur. Le foie a un second rôle, qui est peut-être un peu moins bien connu, qui est le rôle de fabricateur, si vous voulez. Le foie va fabriquer plein de protéines qu'il y a dans le corps, notamment l'albumine. L'albumine, c'est une protéine qu'on retrouve dans le sang, c'est la principale protéine du sang. C'est une protéine qu'on appelle à haut poids moléculaire, c'est-à-dire que c'est une protéine qui est lourde, c'est une protéine qui est énorme, qui pèse dans notre sang. Ça, c'est les premières choses à savoir pour comprendre la suite. Il y a une deuxième chose qui est importante à savoir. Quand le sang stagne dans les vaisseaux et que la pression dans ces vaisseaux devient trop importante, une partie du sang va passer au travers des vaisseaux et va être, entre guillemets, filtré. Donc il va y avoir du plasma un petit peu qui va couler au travers des vaisseaux. Parce qu'il faut se rappeler que nos vaisseaux, ce ne sont pas des tuyaux de plomb qui sont imperméables. Non, les vaisseaux, c'est une membrane d'échange entre le milieu intravasculaire, donc ce qui est à l'intérieur des vaisseaux, et le milieu extravasculaire, qui est à l'extérieur des vaisseaux. Donc quand on prend un vaisseau, si on le blinde à l'intérieur de sang et qu'on met beaucoup de pression dans ce vaisseau-là, et ben le sang va être un peu filtré au travers des vaisseaux et il va avoir ce qu'on appelle un transsudat. Donc c'est du plasma qui va sortir au travers des vaisseaux. Ce phénomène est hyper important à comprendre parce qu'on en reviendra et on l'utilisera dans la physiopathologie de l'acide. Enfin, dernier phénomène à savoir, c'est que les protéines lourdes, tout ce qui est lourd dans le sang, donc les protéines, essentiellement l'albumine, attirent l'eau. Quand je mets de l'albumine dans un compartiment dans notre corps, et ben toute l'eau va être attirée vers cette albumine-là. Ça répond grosso modo au phénomène d'osmose. L'organisme tend à équilibrer les pressions oncotiques, donc les pressions des protéines, dans un secteur. Donc ce qu'il faut retenir, je mets une protéine qui est lourde dans un secteur, cette protéine va attirer l'eau pour rétablir cette osmose dans notre corps. Une fois qu'on a compris ces deux gros principes-là, quand on bourre un vaisseau avec beaucoup de pression, le liquide sort, ça filtre un petit peu le sang, et quand on met des protéines très lourdes, ces protéines ont tendance à recapter l'eau. Vous avez bien compris tout ça? C'est parti pour le petit dessin. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les rappels généraux, on va passer à la pratique, au schéma pour bien comprendre. Si on se fait un petit schéma de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, on a le foie, qui est cette sorte de gros triangle. Le foie, comme on l'a dit, son but, c'est d'épurer. Donc il va recevoir tout le sang du tube digestif. Ça, c'est notre tube digestif qui va envoyer tout le sang au foie par l'intermédiaire de la veine porte. Donc là, il y a la veine porte qui est juste ici, qui accompagne le sang jusqu'au foie. Une fois arrivé dans le foie, notre sang va être épuré, le foie va faire son boulot et va envoyer le sang qui a été débarrassé de tous les déchets au niveau de la circulation générale, en premier au niveau du cœur. Le cœur envoie ensuite le sang au niveau des reins, entre autres. Les reins font leur travail eux aussi d'épurateurs pour fabriquer ce qu'on appelle, vous le savez tous, le pipi, les urines. Ça sort en dehors du corps.
et le reste du sang qui a été épuré par les reins reprend sa petite route et va dans les organes et repasse un peu dans ce cycle-là. Ça, c'est quand tout se passe bien, le sang reste bien dans les vaisseaux, tout va nickel, le foie n'est pas dur, n'est pas cirrhotique, donc il n'y a pas de résistance au passage du sang dans le foie. Tout va bien. On reste sur notre petit schéma et maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe en cas de cirrhose. En cas de cirrhose, le foie est attaqué. Attaqué de manière chronique, donc depuis un bon bout de temps, il devient très dur. Hop, hop, hop. Le sang continue d'arriver au même rythme que d'habitude, sauf que là il est confronté à un obstacle, le sang. Il n'arrive pas à passer, donc il va pousser dans le foie. Quand le sang pousse dans le foie alors qu'il est dans un vaisseau, la pression au sein de ce vaisseau, la pression au sein de la veine porte va augmenter. C'est ce qu'on appelle l'hypertension portale. Donc trop de pression dans la veine porte. Le surplus de pression va causer une filtration du sang au travers du vaisseau. Et donc le sang va sortir un petit peu du vaisseau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on met trop de pression dans un vaisseau, et la pression fait que le sang est un peu filtré et traverse notre vaisseau. C'est ce qui se passe là. Et donc le sang qui va sortir là, ça va faire un transsudat parce qu'il n'y a pas beaucoup de protéines. Les protéines restent à l'intérieur des vaisseaux. Et ça forme déjà un petit peu d'acide. On est à la première étape de l'acide. Donc si on traduit, l'acide, c'est rien d'autre qu'une expression de l'hypertension portale. Deuxième chose, là c'était la partie mécanique avec le foie qui est très dur. Il y a aussi une deuxième composante. Avant d'attaquer la deuxième composante, on va faire un tout petit rappel. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on prend un vaisseau et que je mets à l'intérieur des protéines qui sont très lourdes, donc des grosses protéines, type de l'albumine, ce qui va se passer, c'est que toute l'eau qui est à l'extérieur de mon vaisseau va avoir tendance à re-rentrer dans le vaisseau. Tout ça pour diluer un petit peu l'excès de cette protéine. D'accord ? Maintenant, effet inverse, si je supprime ces grosses protéines de l'intérieur de mes vaisseaux, l'eau qui est rentrée, elle va avoir tendance à ressortir des vaisseaux. D'accord ? Beaucoup de protéines, j'attire mon eau. Peu de protéines, l'eau sort des vaisseaux. Si on reprend notre beau schéma, j'en suis pas peu fier, on n'oublie pas que le foie fabrique l'albumine. Quand le foie est complètement cirrhotique, l'albumine est moins bien fabriquée. Donc ma concentration plasmatique en albumine, elle descend. Donc dans mes vaisseaux, j'ai moins de protéines, moins d'albumine. Comme j'ai moins de protéines dans mes vaisseaux, l'eau a tendance à encore plus sortir des vaisseaux. Et donc, j'augmente encore plus mon acide. Voilà comment se forme l'acide, grosso modo. S'il faut retenir deux choses, c'est carence en albumine et hypertension portale secondaire au fait que le foie soit très dur. Vous avez tout compris, comment se forme l'acide, et à partir de ce schéma-là, on y reviendra, on pourra faire toutes les complications de l'hypertension portale. On va comprendre les varices œsophagiennes, on va comprendre le syndrome hépatorénal, et on va comprendre aussi les composantes métaboliques, notamment l'encéphalopathie hépatique, mais on reviendra sur ces trois composantes-là lors d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, et comme ça, la prochaine fois, on aborde la suite. À très vite.